Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité est un musicien et un sportif. En plus d'avoir pratiqué plusieurs sports, il est à la tête, en compagnie de plusieurs passionnés, de l'implantation du football à Alma. La nouvelle équipe verra le jour en 1959 et portera le nom du Rouge et Or. Aujourd'hui, M. Rémi B. Maltais. Monsieur Maltais, bienvenue à l'émission Nos bâtisseurs. Merci, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir, évidemment, parce qu'on va parler de football au cours des prochaines minutes. Mais tout juste avant, parlons un peu de vous. Vous êtes né en 1930 à Alma. Vous avez fait vos études universitaires, entre autres, en marketing à Los Angeles. Qu'est-ce qui vous a amené tout d'abord du côté de la Californie? Après avoir été 2 ans à l'Université Laval, alors j'ai vu que je travaillais un petit peu à Alma. Et après ça, j'ai retourné aux études pour tourner. C'est la température pour aller en même temps pour étudier l'anglais. Alors, je fais le marketing. Vous êtes un passionné de sport. Vous vous êtes investi à 100 ou presque. Vélo, du curling, du football. Vous vous êtes impliqué dans plusieurs organisations sportives. Peut-être nous faire un peu le bilan de vos implications sportives, justement. Il y en a plusieurs. Le bilan, c'est parce que en 1958, je suis revenu ici en février. Alors, j'ai vu qu'il y avait au printemps, j'ai vu qu'il y avait des jeunes étudiants universitaires qui lançaient le ballon de football. Alors, je les ai rencontrés. Alors, ils étaient vraiment intéressés parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de football. Il y en avait à Jonquière, dans ce temps-là, au collège. Ils ont dit, correct. Elle dit, ben, j'ai dit, même, regardez ça, on s'en occupait. Alors, ça n'a pas été long, c'était décidé. Il dit, M. Maltais, il dit, on a plusieurs joueurs. En tout cas, on se rencontrera. Alors, ça a débuté comme ça, en 1958. Alors, moi, je me suis occupé de tout le matériel. Et puis là, on s'est rencontrés. J'ai été trop vite à voir. On a eu beaucoup de joueurs. On a fait la sélection. Il s'agissait de trouver un instructeur. Alors, j'ai justement rencontré un monsieur qui travaillait dans un magasin de meubles à Alma, était un ancien joueur de football. Et comme instructeur, je l'ai rencontré. Il s'appelait Joe Sabadik. Il était vraiment gentil. Il dit, M. Maltais, il dit, on va travailler ensemble. C'est même ça a débuté. Là, tout était à refaire du côté d'Alma parce que le football était inexistant. Vous l'avez mentionné, il y avait des équipes, mais du côté du Saguenay. Quelles ont été vos démarches, justement, pour partir le football à Alma? Parce que vous aviez aussi des gens qui vous en tiraient, qui étaient à côté de vous, dont Jean-Claude Lindsay. Avec le publiciste Jean-Claude Lindsay. Alors, nous avions débuté. Puis alors, moi, que j'ai rencontré, on a fait tout le tralala pour former la Ligue intermédiaire de football Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, le mot intermédiaire, pourquoi? C'est pour pas avoir d'âge pour les joueurs de football. Alors, ceux qui avaient l'expérience, c'est seulement ceux de Arvida, qui est à côte des Anglais, la base de plein air, la base, c'est-à-dire à l'abbé. Ouais. Alors, ils ont joué pour les majors de Coutumier. Alors, des Anglais, alors, nous autres, on partait à 0. Alors, on est parti à 0. Avec ça, on a continué. Alors, comme je peux dire, il fallait s'agir, premièrement, l'habillement, d'accord, mais pas que l'habillement. Il faut sauver le terrain. Alors, un gentil monsieur
cultivateur, M. Gobeil du Neuf, qui nous a prêté son terrain. On a tout fait. Alors, on n'a pas eu d'accident. Tout a bien été. Il s'est débuté environ 2 à 3 parties. Même de ça, nous avons joué contre le Collège de Saint-Jean-Bosco de Québec. Sur ce terrain-là, on allait visiter. Il faut dire en passant que les gars n'étaient pas armés. Pourquoi? Parce que nous avons gagné 2 parties. Alors, et ainsi de suite. Avec la coopération des joueurs, disons que les joueurs ont coopéré, pas seulement à 5 mettez-en pourquoi. Pourquoi Alma, disons que les joueurs, la moitié, 50 travaillaient à la compagnie Price dans ce temps-là. Bien, ça ne devait pas être évident de concilier les deux. Difficulté d'avoir des joueurs. Alors, avoir tout le groupe de 30 joueurs en même temps. Alors, c'est là qu'était. Alors, tout a fonctionné. Ça a très bien été. Les joueurs, justement, comment vous avez fait pour les recruter? Alors, j'avais des joueurs de l'Annonciation, Métabetchouane, puis Héberville-Villard, puis Héberville-Station, et après ça, Alma. Alors, tous les gens, ça s'est dit, ça s'est ramassé. On avait des réunions à tel endroit, bien, ça a fonctionné. 1959, c'est l'année où l'équipe a vu le jour, ah, le oui, OGA. Vraiment. Est-ce que vous vous rappelez du premier match inaugural? On a débuté en 59 dans le champ. Parce que c'était là-bas que ça se jouait à l'époque. Oui. Mais dans l'année intercollégiale, je ne me rappelle plus quelle équipe que c'était. On a débuté là parce qu'on est venu en arrière du collège des Genois, là, le terrain. Et en passant, j'aimerais remercier la Ville d'Alma parce que la Ville d'Alma a participé, nous a fini le terrain en pelouse, que nous avions besoin parce que les autres continuaient et on a tout fini là. Et en plus, on pouvait jouer le soir. On a eu quelques parties le soir. Donc là, les parties se faisaient à différents endroits. Entre les parties, est-ce que les joueurs avaient aussi des entraînements? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que c'était un petit peu difficile, conciliation, travail, football et tout ça. Est-ce que vous réussissiez quand même à avoir tout ce beau monde-là? Disons que les joueurs, c'est quelques-uns manquaient d'entraînement, d'accord, à cause qu'il y en a qui travaillaient chez les corps, mais plusieurs, quand on savait d'avant, ils changeaient leur corps pour jouer. Alors, je tiens à les remercier parce que c'était super. Quel était votre poste, justement? Parce que oui, vous avez parti le football, vous avez été à la tête de l'implantation, mais par la suite, vous avez été directeur général de l'équipe? Bon, pas être directeur général, j'étais pas... Disons, propriétaire je travaillais aussi? pour mes parents, parce qu'il y avait un relais maltais enregistré, le magasin qui a fourni tout le matériel. Alors, de A à Z, c'est moi qui étais le directeur général, disons, s'occupait de ça, de la Ligue, et ainsi de suite. Alors, chanceux, je travaillais au magasin de mes parents, je pouvais me libérer. Oui. Pour plusieurs, vous êtes considéré comme le père du football allemand. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mais disons qu'il y avait des équipes avant, d'accord? Parce qu'en passant, il y a M. Yves Garon qui a fait la revue de toute la démarche pour le 50e anniversaire. Et je tiens à le remercier, le féliciter en passant encore, parce que là, moi, je n'étais pas ici. En 1950, j'étais à l'extérieur, en Californie. Et puis, quand je suis arrivé en 1958, je ne sais pas ça, c'est là que je commence. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que pourquoi ici, à Alma, pas capable de s'organiser du football, quand on voit qu'ailleurs, ça se fait très bien. Toutes les high schools, ils ont ça, le football. En passant, j'ai commencé. Alors, pour arriver à ça, il a fallu avoir quelque chose pour garder notre personnel. Le personnel, c'est-à-dire les joueurs, mais en plus, il n'y a pas seulement les spectateurs ou les spectatrices. C'est ça qui est intéressant pour nous autres aussi. Ben oui. Alors que j'ai fondé les Margerettes Rouge-et-Or. Alors, c'est pas vous autres. Ça a répondu 200 %. Les Majorettes étaient présentes, dans le fond, à chaque partie que le Rouge et Or disputait localement. Il était à chaque partie. Il était aux parades en 1961, 62, 63 parades. Et en plus, ils sont allés donner des démonstrations à l'extérieur d'Alma. Ils sont allés à Desbiens, par Métébatchouan, les autres villes. Ils étaient demandés. Donc, pendant ce temps-là, des fois, que le club Saint-Arivois allait en même temps pour pratiquer le football. Alors, pour donner le goût de... Et si vous remarquez aujourd'hui, vous avez regardé dans le journal à Lac-Saint-Jean, il y a au moins 200 jeunes qui ont eu un entraînement de football aujourd'hui
attendez, une semaine, 2 semaines. Oui. Alors, toutes les équipes, maintenant, vous avez tous les collèges. Collège d'Alma, collège de l'extérieur, Et en plus, à Alma, vous avez le pavillon Dufour, Saint-Cœur-de-Marie, toutes les écoles sont organisées. Le football est très fort présentement à Alma. Oui. Sûrement une fierté pour vous aussi de voir l'évolution depuis les dernières années? Oui, je suis très fier. Puis en plus, c'est que faire attention parce que là ce qui a passé, j'ai écouté à la télé aussi, hein? Il y en a qui ont donné des rapports à cause des commotions cérébrales, que ça ne fasse pas pour ça, parce que nous, présentement, nous n'avons rien eu. Puis, en tout cas, s'il y en a eu dans les autres équipes, ils n'ont jamais parlé, mais à Alma, on n'a jamais rien eu. Alors, c'est parce que le seul chose que moi, qui me fait mal au cœur aujourd'hui, c'est de voir ces 200 jeunes-là, d'une certaine façon, tout équipés. Mais avant, en 1981, un pavillon rue Camille Lavoie, je fais partie c'est-à-dire Clément Audette, c'est lui qui s'occupait des loisirs à notre école avec moi. On a parti le flag football. Okay. On avait 5 équipes. On a eu une finale en 1981. Ce qui me fait plaisir, c'était quasiment comme aux États-Unis. Alors, ma directrice avait donné congé aux élèves, de participer à la finale du football. Alors là, c'était super. Tout le monde embarqué, tout le monde était présent pour la grande finale. C'est pour ça. Moi, je pensais qu'elle allait commencer. J'ai parlé à quelqu'un quand j'ai su ça. J'ai dit, pourquoi ils ne commencent pas le flag football? Parce qu'ils on voit avec les photos, ils ont le gilet de même, ils ont de la misère. Je suis content pareil, de certaine façon. Ouais. C'est du football. Monsieur Maltais, depuis le début, vous parlez de tous vos souvenirs de football depuis les 50 dernières années. Peut-être votre plus belle fierté ou votre plus beau souvenir que vous allez vous rappeler toujours? Il doit en avoir plusieurs. Mais... je vais vous dire quelque chose. Il y a un jeu que les Lions de Jonquière ont fait, ici à Alma, qui est appelé la Statue de la Liberté, qui a tout frappé, pas seulement moi, tout le monde. Autant les joueurs que les spectateurs et spectatrices, parce qu'il a fait la Statue de la Liberté. Puis l'autre joueur qui est parti avec le ballon, tout le monde cherchait le ballon. Le monsieur était rendu d'abord pour aller faire le toucher. J'ai son nom du gardien, puis j'ai le nom du coureur de Jonquière. Vous vous en rappelez pas à peu près? Oui. En terminant, est-ce que vous... je sais que vous êtes musicien aussi à vos heures, la chorale, les harmonies ont fait partie de votre vie aussi. Ça a été un bon moment aussi? Oui, la chorale, c'était quand j'étais pensionnaire, ça. Oui. Je chantais à l'oratoire Saint-Joseph, puis j'écoutais dans l'harmonie, ça, c'est pas... Mais à Alma, comme vous l'avez dit, la musique, d'accord. En 1951-52, quand j'étais fini, j'étais dans l'orchestre des Red Kings. On faisait jouer, puis même, on venait jouer ici à Alma. Puis à Alma, on ne pouvait pas danser, alors on venait faire danser ici à l'Imaline, puis au Town Hall, à Riverbend. Vous êtes un homme rempli de talent. Monsieur Maltais, ça a été un plaisir. Est-ce que vous, en terminant, est-ce que vous regardez encore le football, votre équipe préférée? Tous les gars regardent le football, c'est sûr. Par rapport à ça, je suis allé à la Coupe Grey en 2002 à Montréal. Ce n'était pas les Alouettes, c'était Edmonton contre Winnipeg. Ouais. Je suis allé rencontrer, j'étais allé en 2006 à Vancouver. Là, c'était les Alouettes contre Edmonton. Puis j'étais en monosport, comme on peut dire. Pourquoi? Parce que les Alouettes, ils pouvaient gagner la partie au lieu de faire, mon ami, un boîtier de placement. Il a voulu faire un toucher. Calvillo, on a perdu là notre dernière partie. Ça, c'est mal terminé. On était quelques Québécois là-bas, au Palladium, à Vancouver. On criait, et voilà, c'était coupé. Monsieur Maltais, ça a été un réel plaisir de vous entendre. Merci beaucoup à vous. Merci. Télé-Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière. Télé-Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.